Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Le vent souffle doucement, caressant les cimes des pins comme pour les réveiller de leur longue torpeur estivale. Devant moi s'étend le chemin de terre menant au vieux chalet, ce refuge d'enfance que je n'ai pas revu depuis tant d'années. Les graviers crissent sous mes pas, un son si familier qu'il me renvoie des images du passé avec une intensité presque douloureuse. La lumière du soleil de fin d'après-midi enveloppe tout d'un éclat doré, adoucissant les contours du monde. Les couleurs semblent se fondre entre elles, les nuances de vert des pins, les reflets argentés du lac que j'aperçois au loin, et ce bleu profond du ciel que je n'ai jamais vu ailleurs. Une douce odeur de résine et de terre humide flotte dans l'air, mêlée à celle, un peu âcre, des aiguilles de pin échauffées par le soleil. Ce parfum m'envahit, et un instant, il me semble qu'il ne s'est jamais dissipé. J'arrive enfin devant le chalet, ce bâtiment simple aux murs de bois brun, où les années ont laissé leur marque. La porte grince un peu en s'ouvrant, et une vague de nostalgie me submerge aussitôt. Rien n'a changé à l'intérieur. Là, dans l'angle, ce vieux fauteuil dans lequel grand-père aimait s'installer, la pipe à la main, un sourire serein aux lèvres. Les rideaux, un peu usés, laissent filtrer une lumière douce qui baigne la pièce d'une lueur chaleureuse. Chaque objet, chaque meuble semble murmurer des souvenirs, comme une mélodie oubliée qui revient peu à peu. Je pose ma main sur la table, cette même table où nous partagions tant de repas simples, mais mémorables. Je sens le bois rugueux sous mes doigts, comme si le toucher pouvait raviver ce qui a été. C'est étrange comme ce lieu semble à la fois familier et lointain, comme un rêve qu'on revoit enfin éveillé. Une émotion profonde m'étreint, un mélange de tristesse et de gratitude. Me retrouver ici, dans ce silence parfait, c'est comme ouvrir un vieux livre rempli de pages secrètes. Mon cœur bat plus lentement, apaisé par la tranquillité des lieux. Et je me surprends à penser que, peut-être, je suis enfin de retour chez moi. Je m'assois doucement sur la marche de bois du perron, laissant mes mains courir le long des veines rugueuses du bois, imprégnées de souvenirs anciens. Le soleil descend lentement derrière les arbres, peignant la forêt d'un orangé profond, comme un tableau vivant. Tout est calme, comme figé dans le temps, et je m'imprègne de cette sérénité, la laissant m'envahir jusqu'à ce que chaque respiration soit lente et douce. Mes pensées vagabondent, se mêlant aux souvenirs qui ressurgissent. Des images floues prennent forme, celle d'un garçon aux cheveux ébouriffés, courant pieds nus autour du chalet, le rire éclatant de joie pure, insouciante. Et toujours cette voix grave, rassurante, celle de grand-père, qui résonne dans mes souvenirs comme une douce mélodie. Je l'entends encore. Tu vois, chaque arbre a une histoire, chaque feuille a quelque chose à dire. Si tu écoutes bien, peut-être que la forêt elle-même te racontera ses secrets. À l'époque, ces mots étaient pour moi un mystère, une énigme que je n'avais pas besoin de comprendre pour apprécier. Je ferme les yeux, laissant l'ombre du crépuscule m'envelopper, et l'impression d'entendre son rire, profond et chaleureux, m'arrache un sourire. À mes pieds, quelques pierres plates sont empilées, marquant les endroits où, enfant, j'avais tenté d'imiter ces constructions de petits caires. Ils sont toujours là,
bancal mais tenace, témoin d'un temps révolu mais jamais oublié. Quand j'ouvre les yeux, une douce mélancolie m'envahit, une sensation familière mais plus profonde que je ne l'aurais cru. Ces souvenirs sont ancrés ici, dans chaque grain de bois, dans chaque pierre, comme autant de murmures d'un passé lointain mais intact. Une part de moi a l'impression d'être revenu en enfance, fragile et précieux, tandis qu'une autre part, plus adulte, sent le poids des années, comme un doux fardeau, doux mais bien présent. Alors que le ciel devient un velours bleu, piqué des premières étoiles, je me rends compte que cet endroit est bien plus qu'un lieu de souvenir. Il est le témoin silencieux de ce que j'ai été, de ce que je suis encore, et de ce que j'essaie de retrouver. Et, en cet instant précis, j'ai l'impression de ne pas être seul, de partager cet instant avec ce grand-père qui me semble si proche, comme un écho vivant qui ne s'est jamais vraiment éteint. Je suis entré dans le chalet, laissant la fraîcheur de la soirée à la porte. L'intérieur est imprégné d'une odeur de bois vieilli et de terre, familière, apaisante. Tandis que mes yeux s'adaptent à la douce pénombre, je m'approche de l'ancienne bibliothèque, un meuble massif en bois brut, rempli de livres aux couvertures décolorées, témoins d'années de lecture partagées avec grand-père. En passant ma main sur l'une des étagères, mes doigts butent sur quelque chose de dur, coincé entre deux volumes poussiéreux. Curieux, je tire lentement l'objet. C'est un petit carnet, vieilli, dont la couverture de cuir est usée par le temps. Je reconnais immédiatement ce carnet. C'était celui de grand-père. Je me souviens l'avoir vu l'écrire, assis près de la fenêtre les soirs d'été, la plume grattant doucement le papier, son visage concentré mais serein. J'hésite un instant avant de l'ouvrir, comme si ce petit livre était une porte secrète vers son monde, un endroit où chaque mot avait été soigneusement choisi pour capturer un fragment de sa vie. Finalement, je tourne la première page, découvrant son écriture nette et élégante. Aujourd'hui, la pêche a été bonne, et le petit a ri comme jamais. Mon cœur se serre. Il parle de moi, de cet été où nous passions des heures à pêcher au bord du lac. Lui avec sa patience inépuisable, moi avec mon enthousiasme débordant. Chaque page que je feuillette dévoile des bribes de vie, des instants volés au temps. Il raconte des jours simples, une promenade en forêt, une nuit d'orage passée à l'abri du chalet, des soirées à contempler les étoiles. Ce carnet, c'est son héritage, un recueil de ses pensées, de ses souvenirs, mais surtout de l'amour discret qu'il portait à cette vie simple et pleine de sens. À mesure que je lis, je sens une présence chaleureuse m'envelopper, comme si, en ces mots, il m'offrait une dernière conversation, un moment privilégié où il partageait avec moi non seulement son quotidien, mais aussi sa manière de voir le monde. Une vision douce, emplie de gratitude pour chaque instant. Je referme doucement le carnet, le cœur rempli d'une nostalgie douce, amère. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un morceau de lui, de cet homme qui a été mon repère et qui, même dans l'absence, continue de m'accompagner, de me parler à travers ces pages. Chapitre 4. Le silence du lac. La nuit est tombée, enveloppant le chalet et la forêt dans un manteau sombre et rassurant. Seuls les chants discrets des insectes percent le silence, une symphonie familière qui m'accueille comme un vieil ami. Je me dirige vers le lac, attiré par la quiétude de ses eaux sombres et immobiles, comme si ce miroir naturel possédait le pouvoir de refléter bien plus que mon simple visage. Le ciel, dégagé, laisse apparaître un tapis d'étoiles. La lune se lève lentement, projetant une lueur argentée qui vient caresser la surface du lac, rendant chaque ondulation presque irréelle.
Je m'assois au bout de la vieille jetée, les pieds suspendus au-dessus de l'eau, et laisse le calme m'imprégner. Le bois de la jetée est encore tiède sous mes mains, conservant la chaleur de la journée, comme si même le lac avait absorbé les souvenirs d'un été passé. Le silence ici est unique, profond et réconfortant, comme une étreinte invisible. Grand-père me disait souvent que le lac savait écouter les secrets, qu'il fallait lui parler doucement, car ses eaux étaient patientes et sages. À cette pensée, un sourire se dessine sur mes lèvres, et je me surprends à chuchoter quelques mots, comme si le lac pouvait réellement entendre ma voix. Un léger souffle de vent fait frissonner l'eau, et des cercles naissent à la surface, se propageant doucement, capturant la lumière de la lune en mouvement gracieux. Dans ce moment suspendu, je me sens minuscule, et pourtant en paix, comme si les murmures du lac et le silence de la forêt m'acceptaient tel quel, sans jugement, me rappelant que tout fait partie d'un cycle. Je ferme les yeux, inspirant l'odeur fraîche et légèrement terreuse de l'eau. Je me sens transporté, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Ce silence, ce lac, cet instant, tout cela semble appartenir à un autre monde. Un monde où la simplicité règne, où chaque souffle est un rappel de l'essentiel. En rouvrant les yeux, je contemple le reflet de la lune qui danse à la surface. Il y a dans ce spectacle une beauté brute, pure, celle qui fait écho aux souvenirs enfouis, aux instants partagés avec grand-père, comme une promesse que, même lorsque tout semble s'éloigner, quelque chose de précieux reste, ancré au fond de moi. Je m'allonge sur la jetée, regardant le ciel nocturne se déployer comme un manteau infini de velours sombre, piqué d'étoiles scintillantes. Les constellations brillent doucement au-dessus de moi, des milliers de points lumineux dans un océan silencieux, et je ressens un calme rare, presque sacré, qui m'enveloppe. Chaque étoile semble me chuchoter quelque chose, un secret que seuls ceux qui prennent le temps de regarder peuvent entendre. Je me souviens des nuits passées ici, avec grand-père à mes côtés, allongés côte à côte sur cette même jetée. C'était notre rituel d'été. Il posait une vieille couverture sur les planches, et ensemble, nous regardions les étoiles. Tu sais, les étoiles, elles nous observent depuis bien plus longtemps que nous, disait-il en pointant une constellation avec son doigt. Elles sont là pour nous rappeler notre place dans l'univers, et que tout, même les soucis, finira par passer. À cet instant, j'entends presque sa voix résonner dans ma tête, grave et apaisante, chargée d'une sagesse simple et sincère. Les mots de grand-père, ces histoires de constellations et de légendes célestes, prennent une résonance différente maintenant. À l'époque, ces récits semblaient lointains, de simples histoires pour un enfant curieux. Aujourd'hui, ils me paraissent comme des messages cachés, des fragments de vérité qu'il m'a laissés pour me guider, même en son absence. Je prends une profonde inspiration. Le parfum de la nuit emplit mes poumons, mélange de bois, de terre et de cette fraîcheur particulière aux soirées d'été. Les étoiles semblent si proches, presque accessibles, comme si je pouvais tendre la main et en attraper une. Peut-être que grand-père avait raison, que ces étoiles veillent sur nous, immuables, témoins silencieux de nos joies et de nos peines. Les souvenirs affluent avec une douceur mélancolique, m'enveloppant comme un drap de soie. Je me sens petit, mais d'une manière réconfortante, ancré dans quelque chose de bien plus grand que moi, comme si le simple fait d'être ici, sous ce ciel étoilé, suffisait pour apaiser les doutes et les regrets. Un sentiment de gratitude m'envahit. Grand-père m'a laissé bien plus qu'un lieu ou des souvenirs. Il m'a légué une façon de voir le monde, une manière d'y trouver la beauté, même dans la simplicité.
Les yeux fixés sur la constellation préférée de grand-père, je murmure un merci, un simple mot que les étoiles reçoivent en silence. Le matin se lève, baignant le lac et le chalet d'une lumière douce et dorée. Je suis debout près de l'eau, les pieds nus sur la terre humide, regardant le brouillard se dissiper lentement au-dessus du lac. Le silence est profond, ponctué uniquement par le léger bruissement des feuilles et le clapotis de l'eau contre la rive. Il y a dans l'air une fraîcheur revigorante, un souffle de liberté que je n'ai pas ressenti depuis des années. Je respire profondément, sentant l'air frais emplir mes poumons, et un souvenir me revient. Grand-père m'encourageant à prendre une grande inspiration, à respirer la vie, l'instant et tout ce qu'il a à offrir. La vie est bien trop courte pour rester coincé dans les regrets, me disait-il souvent. À cette époque, je ne comprenais pas tout le poids de ses paroles. Maintenant, chaque mot résonne en moi avec une intensité nouvelle, comme si l'essence de ses conseils prenait enfin tout son sens. Je m'avance jusqu'au bord du ponton et m'assois, laissant mes jambes pendre au-dessus de l'eau fraîche. Le bois tiède sous mes mains, chauffé par les premiers rayons du soleil, m'ancre dans l'instant présent. Il y a quelque chose de libérateur dans cette simplicité, dans cette scène où rien d'autre n'existe que le lac, la lumière et le silence. Je ferme les yeux et laisse mes pensées dériver, un flot de souvenirs, de rires et de moments partagés qui se mélangent et se fondent dans la clarté de ce matin. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens un apaisement profond, une sensation que chaque inquiétude, chaque regret que je porte peut se dissoudre dans l'immensité de ce lieu. Grand-père avait raison. Parfois, il suffit de prendre une pause, de respirer, pour se libérer du poids des attentes et des angoisses. Je me lève, m'étire et sens une énergie nouvelle courir dans mes veines, comme une impulsion de vie retrouvée. Le lac, le chalet, la forêt, tout cela semble me murmurer de continuer, d'avancer avec légèreté. Peut-être est-ce le moment d'accepter le passé et de me libérer de ce que j'ai laissé ici, comme un oiseau qui s'apprête à quitter son nid. Avec un dernier regard vers le lac, je me sens prêt à affronter le monde au-delà de ce refuge. Grand-père m'a laissé bien plus que des souvenirs. Il m'a offert une force tranquille, une liberté que je n'avais jamais osé embrasser. Le moment est venu. La journée s'étire lentement vers l'après-midi, les ombres s'allongeant autour du chalet et du lac, comme si la nature elle-même murmurait un au revoir. Je regarde le chalet une dernière fois, chaque détail gravé dans ma mémoire. Les murs de bois vieillis, le toit incliné couvert de mousse, les petites fenêtres par lesquelles la lumière du matin filtrait chaque jour d'été. Je m'avance vers la porte, mon cœur lourd d'une douce mélancolie, un mélange étrange de tristesse et de gratitude. Chaque pièce à l'intérieur semble me regarder, me retenant encore un instant, comme un vieil ami qui sait que le temps est venu de se dire au revoir. Je laisse mes doigts effleurer le dos des chaises, la table où tant de repas ont été partagés, et ce vieux fauteuil dans lequel grand-père passait des heures, un livre ou un carnet à la main. Mes pas m'entraînent vers la petite étagère près de la fenêtre, là où repose encore son carnet, ce recueil de souvenirs que j'ai feuilleté la veille. Je l'ouvre une dernière fois, tournant les pages, m'imprégnant de ses mots, de ses pensées, de son amour pour ce lieu. Laisse les souvenirs là où ils doivent être et emporte le reste avec toi, semble-t-il me dire à travers ses écrits. Son conseil résonne en moi comme un écho, un rappel que certains souvenirs doivent rester ici, imprégnés dans chaque fibre du bois, dans chaque rayon de soleil qui éclaire cette pièce.
En fermant doucement le carnet, je ressens un calme profond. Ce lieu a été mon refuge, mon ancrage, mais il est temps d'avancer, de le laisser s'ancrer dans mes souvenirs plutôt que dans ma vie. En me dirigeant vers la sortie, je ressens un curieux sentiment de paix, comme si, en partant, je ne laissais rien derrière moi. Grand-père restera toujours ici, dans chaque murmure du vent, dans chaque éclat de lumière sur le lac. Dehors, je prends un dernier instant pour regarder le chalet, silencieux et immobile, comme un gardien des souvenirs, prêt à m'accueillir encore, même en mon absence. Un sourire se dessine sur mes lèvres, et je murmure un adieu silencieux, le cœur rempli de reconnaissance. En m'éloignant, je sens une légèreté nouvelle, une certitude apaisante que ce lieu continuera de vivre en moi, même loin des pins et du lac. Je m'éloigne du chalet, mes pas ralentissant sur le sentier bordé de pins. La lumière douce de la fin d'après-midi illumine la forêt, projetant des ombres dorées qui dansent sur le chemin. Chaque pas que je fais m'éloigne un peu plus de ce lieu, mais paradoxalement, je me sens plus proche de lui que jamais, comme si le chalet, le lac et les souvenirs s'étaient installés quelque part en moi, dans un recoin calme de mon esprit. Le vent souffle légèrement, apportant avec lui l'odeur résineuse des pins et un soupçon de l'humidité du lac. Ce parfum me réconforte, me rappelle que, même loin de ce lieu, une part de moi y restera toujours. Grand-père m'a appris à trouver la beauté dans les choses simples, à apprécier la présence silencieuse de la nature et à cultiver en moi une paix que je n'avais jamais réalisée avant aujourd'hui. La vie est un voyage, me disait-il, et il n'y a rien de mal à revenir en arrière tant qu'on est prêt à repartir. Je fais une pause au sommet de la colline, d'où je peux apercevoir le lac, calme et lumineux sous les derniers rayons de soleil. La surface de l'eau brille, capturant un instant de lumière comme un souvenir gravé. À cet instant, je me sens libre, comme si les souvenirs de grand-père, ses mots et ses leçons étaient devenus des ailes invisibles, prêtes à me porter au-delà de ce lieu. Je réalise qu'en revenant ici, j'ai retrouvé plus que des souvenirs. J'ai retrouvé une part de moi-même que je pensais perdue. En regardant le lac une dernière fois, je murmure un dernier merci, un adieu qui n'est pas un adieu, mais plutôt une promesse silencieuse. Je sais que je reviendrai peut-être un jour, que ce soit dans la réalité ou dans mes rêves, et que ce lieu continuera de m'accueillir, même si je ne fais que passer. Je reprends le chemin qui descend vers la route, un sourire tranquille sur les lèvres, mon cœur léger et rempli d'une gratitude infinie. Grand-père m'a laissé bien plus qu'un chalet au bord d'un lac. Il m'a offert un trésor de souvenirs, de sagesse et une paix intérieure que j'emporte avec moi, où que je sois. Le monde est vaste et je me sens prêt à l'affronter, à écrire de nouveaux chapitres, avec la certitude que tout ce qui est essentiel restera toujours à mes côtés.